Bonjour, Antoine Depoix, hypnothérapeute. Donc je viens vers vous pour vous expliquer aujourd'hui l'importance de la méditation. Dans un premier temps, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que la méditation. Donc la méditation, c'est faire le silence en nous et de manière à pouvoir ressentir les différents niveaux de pensée, parce qu'on a ce flux de pensée qui vient à l'intérieur de nous, et c'est intéressant dans le silence de voir qu'il y a une partie de nous qu'on a du mal à visualiser, à contrôler, à voir, d'accord? Donc dans ces niveaux de pensée, ça reprend un petit peu la vidéo 1, mais je vais un peu plus loin. Il y a l'idée de comprendre qu'on a un petit moi, qui est plutôt inconscient, qui est même totalement caché en nous, qui nous renvoie à notre ego. On peut l'appeler aussi la petite voix intérieure. Moi j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'elle me parle bien. Et donc on dispose tous de ce flux de pensée que l'on voit très rapidement en quelques minutes. Il suffit de faire le silence, de fermer les yeux, de vous apercevoir que toutes ces pensées vous viennent malgré vous. Donc vous n'avez pas un contrôle là-dessus, quoi. Et ensuite, on a un autre niveau de pensée qui est vraiment largement supérieur. Moi, j'aime bien voir étant plus haut. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler notre conscience. Il y en a qui vont dire l'esprit, il y en a qui vont dire le grand moi ou le grand soi. Donc chacun, il va y mettre un peu son nom. Mais ce qui est important, c'est d'arriver vraiment à faire la différence entre ce flux d'informations qui est très intense, puisqu'on a quand même des pensées qui nous arrivent presque toutes les secondes dans ce flux de cette petite voix intérieure, alors que dans notre conscience c'est beaucoup plus au ralenti, on a plus un désir de bien-être qui est plus ouvert et qui nous revient moins régulièrement. Voilà. Donc il faut savoir aussi qu'on est beaucoup plus attiré, notre cerveau est beaucoup plus attiré par les pensées négatives que les pensées positives. Donc ça a été déjà bien visualisé et bien identifié aussi. Donc, voilà. Donc l'idée ensuite c'est d'arriver dans cette idée de bien visualiser les choses, c'est de bien comprendre la différence. Donc je vais vous expliquer un peu comment on peut ressentir cet ego, cette petite voix intérieure, cette petite voix inconsciente en nous. D'accord? Donc déjà cette petite voix, il faut savoir qu'elle nous parle tout le temps et qu'elle est en silence. D'accord? Ça veut dire qu'on ne l'entend jamais. Enfin, nous on l'entend, mais on l'aperçoit, mais dans le monde extérieur, personne n'entend le discours intérieur que l'on a, d'accord? Donc cette petite voix, c'est la championne du oui mais, parce qu'à chaque fois que notre conscience nous met dans une situation de création, on a toujours ce discours intérieur qui fait oui mais, oui mais, oui mais. Donc ça c'est intéressant de l'observer, de voir qu'on a ça à l'intérieur de nous. Elle nous fait croire systématiquement que le responsable est toujours à l'extérieur. Donc ça c'est aussi un des grandes caractéristique de cette petite voix intérieure, c'est qu'elle nous pousse à chercher un coupable extérieur, alors que bien entendu, cette petite voix est responsable de ces blocages. Mais c'est intéressant de l'observer et puis de prendre le temps de ressentir ça à l'intérieur de nous. C'est vrai que cette petite voix peut être très positive, mais bon, il se trouve que malheureusement, souvent, on génère des pensées qui sont plutôt négatives. C'est intéressant aussi de savoir que quand on a beaucoup de non à l'intérieur, de résistance, c'est toujours un peu cette petite voix qui nous parle. Voilà. Ces pensées sont souvent automatiques, c'est-à-dire elles se répètent et elles ont tendance à créer des freins à l'intérieur de nous. Ça nous bloque, ça nous empêche d'évoluer. Donc cette petite voix aussi, c'est elle qui crée beaucoup de peur et des troubles qui sont souvent liés à des souffrances intérieures. Donc c'est important de prendre ce temps, de voir les choses et d'observer de manière à déjà savoir que c'est nous qui les créons, quoi. Parce que certaines personnes peuvent semer le doute dans même le désir de vivre. Donc c'est important de voir que cette petite voix a quand même un pouvoir très très important en nous et qui peut être aussi une source de déséquilibre importante. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît cette petite voix intérieure et je dirais aussi notre ego, une partie de nous-mêmes qui a besoin de cette souffrance des fois pour exister. Voilà. Donc la différence, elle est vraiment nette avec la conscience, parce que la conscience, généralement, on en parle, on a envie, on a le désir de dire, ouais, j'aimerais être bien, je veux être heureux, je veux être calme, je veux être serein. Donc chacun va y mettre un mot différent. Donc c'est important de voir un peu, je dirais, cette distinction qu'on peut avoir entre ces différents niveaux.
Notre conscience, elle nous amène toujours dans quelque chose d'extrêmement positif, d'accord? Elle joue vraiment sur le désir de vivre, d'être, de s'éveiller, le désir profond qui est en nous, qui nous maintient en vie et qui nous donne la paix, le désir d'amour, le désir d'être connecté, et surtout d'être dans cette idée de plénitude de la vie, quoi. Donc voilà, en conclusion, je dirais que ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à voir la différence entre ces niveaux de pensée de manière à ne pas les mélanger. Parce que notre grand tort, ça a été vraiment jusqu'à aujourd'hui certainement de tout mélanger à l'intérieur de nous et d'être un peu confus et donc d'avoir créé pas mal de conflits dans nos pensées. Voilà. Bon. Donc voir que cette petite voix intérieure nous bloque, c'est quand même très important. Comprendre que notre inconscient est créateur de ces pensées négatives, ça me semble aussi vraiment important d'arriver à observer qu'il y a une partie de nous-mêmes qui crée ces pensées de négativité alors qu'elle n'en a pas besoin. Donc ça c'est quand même très important de le ressentir, de le voir, de s'arrêter. Par la méditation, vous avez cette capacité de pouvoir aller beaucoup plus vite, quoi. Et de voir que notre conscience, elle est pour nous ce qu'il y a de plus beau et ce qui nous pousse à vivre, à être et à comprendre que bon, tout est peut-être beaucoup plus simple, mais qu'il y a une partie de nous qui complexifie l'existence, quoi. Voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.